Anas Sefrioui est né en 1957 dans la ville de Fès, l'une des plus anciennes et célèbres villes du Maroc, au sein d'une famille modeste. L'argent n'était pas la caractéristique dominante du foyer auquel il appartenait. Cependant, malgré cette condition sociale, Anas nourrissait de grandes ambitions dépassant largement les limites que son environnement pouvait lui offrir. Dès ses premières années, il se distinguait par une capacité d'observation et une manière de penser non traditionnelle, ce qui l'amena à croire que la réussite ne provient pas uniquement de l'enseignement académique, mais aussi de l'expérience directe et du travail acharné. Très jeune, il décida de quitter les bancs de l'école pour entrer sur le marché du travail, poussé par le désir de construire son avenir de ses propres mains. Les années 1970 furent une période de transformation historique au Maroc. Le pays, libéré du protectorat français, commençait à redéfinir son identité économique. Avec l'apparition de la loi de la marocanisation en 1974, qui visait à transférer la propriété de nombreuses entreprises étrangères vers les Marocains, Anas choisit de se lancer dans le commerce et l'investissement dans les sociétés et usines qui vendaient leurs actifs en raison de cette loi. Cette stratégie lui ouvrit la voie pour devenir partie prenante des grandes mutations économiques du pays. Et ce changement, dont les premiers signes apparaissaient dès les années 1970, n'était pas seulement un écho du passé colonial, mais le début d'une nouvelle ère riche en opportunités, une ère qu'Anas Sefrioui comptait exploiter au mieux. En 1987, après avoir acquis une certaine expérience initiale dans le secteur de l'investissement industriel, Anas Sefrioui décida d'entrer dans le domaine de l'immobilier, un secteur qui allait marquer profondément sa carrière. À cette époque, le marché immobilier marocain était encore en phase de développement. La plupart des projets se concentraient dans les grandes zones urbaines comme Casablanca et Rabat. Mais Sefrioui y voyait une grande opportunité, notamment dans la création d'unités d'habitation répondant aux besoins des classes moyennes et à revenus limités. Cette même année, il acheta un terrain pour 30 millions de dirhams dans un emplacement stratégique. Peu de temps après, il le revendit pour 90 millions de dirhams, réalisant un bénéfice considérable, 3 fois supérieur au prix d'achat. Cette opération fut un tournant majeur dans sa vie. Dès lors, il se concentra davantage sur l'investissement immobilier, qui devint la base de son ascension dans le monde des affaires. Sefrioui n'était pas simplement un homme à la recherche de profit. Il aspirait à apporter une réelle valeur à la société. Son ambition était de construire des logements économiques accessibles au plus grand nombre. En 1988, il fonda la société Ad-Doha, qui devint rapidement l'une des plus importantes entreprises immobilières au Maroc. Son objectif n'était pas de construire des résidences de luxe, mais d'opérer une transformation profonde dans le concept du logement économique. Sa philosophie reposait sur l'idée d'offrir des unités d'habitation à des prix abordables, afin de faciliter l'accès à la propriété pour les citoyens à revenus modestes. Malgré les difficultés initiales, notamment la réticence du public face au concept de logement économique, Sefrioui parvint à s'imposer sur le marché grâce à des offres attractives et accessibles. Il était parfaitement conscient des défis qu'il pourrait rencontrer dans le secteur immobilier. Surtout qu'il démarrait à une époque où ce type de logement était encore peu courant au Maroc. Dès son premier projet dans le quartier de Ain Sebaa à Casablanca, les ventes furent lentes, car de nombreux Marocains hésitaient à acheter des logements à bas prix, craignant une mauvaise qualité des infrastructures ou des complications liées à la propriété foncière. Mais Sefrioui, doté d'une vision claire du futur marché immobilier, ne se laissa pas décourager. Son plan reposait sur la création de logements économiques accessibles, mais de qualité élevée et parfaitement conforme sur le plan légal. L'un de ses atouts majeurs fut sa capacité à communiquer avec les classes populaires et à les convaincre des avantages de l'acquisition immobilière par rapport à la location. En 1995, il lança une campagne publicitaire innovante sous le slogan « L'achat au prix du loyer », qui marqua un tournant dans le marketing immobilier au Maroc. Cette campagne fut révolutionnaire pour l'époque. Elle visait une large catégorie de Marocains
qui payaient un loyer mensuel sans jamais devenir propriétaires. Le message était simple mais percutant. Vous payez un loyer chaque mois, mais vous ne possédez rien au final. Avec Adoa, vous pouvez payer le même montant et devenir propriétaire. Ce discours entraîna une augmentation significative des ventes et fit connaître le nom Adoa dans tout le pays. Cette innovation marketing fut l'un des principaux facteurs qui aidèrent Sefrioui à surmonter les défis économiques initiaux et à s'imposer sur le marché immobilier. Ainsi, le logement économique, qui représentait au départ un défi majeur, devint l'un des points forts de la stratégie du groupe Adoa, jusqu'à en faire l'une des plus grandes entreprises immobilières du Maroc. En plus de son innovation marketing, Sefrioui fit preuve de créativité sur le plan administratif. En 2003, il lança l'idée du « guichet unique » au sein du groupe Adoa, un système novateur réunissant toutes les procédures administratives et financières liées à l'achat immobilier en un seul endroit. Cette innovation constitua une avancée majeure pour faciliter l'acquisition de biens immobiliers. Les citoyens n'avaient plus besoin de se déplacer entre plusieurs administrations ou banques pour obtenir un crédit immobilier. Tout devenait centralisé dans les bureaux d'Adoa à Casablanca. Cela facilita grandement les démarches pour les clients et renforça leur confiance dans l'entreprise. Ce changement administratif eut un impact considérable sur l'accélération des ventes du groupe Adoa, car le système devint plus efficace et conféra à l'entreprise un avantage compétitif sur le marché immobilier marocain. Le guichet unique joua ainsi un rôle essentiel dans la consolidation de l'image d'Adoa comme acteur innovant du secteur. Avec l'augmentation de son succès national, Anas Sefrioui commença à envisager une expansion au-delà des frontières marocaines. En 2005, il prit une nouvelle initiative stratégique en créant des usines de production de matériaux de construction dans plusieurs pays africains, notamment le Cameroun, le Niger, la Guinée et le Gabon. Il y établit des usines capables de répondre aux besoins des marchés locaux et internationaux. Cette expansion ne se limita pas à l'industrie des matériaux de construction. Elle comprenait également de vastes projets immobiliers allant du logement économique aux résidences haut de gamme. Ainsi, Sefrioui devint une figure économique majeure sur le continent africain, ces projets contribuant au développement économique de nombreux pays. Concernant le Moyen-Orient, Anas Sefrioui décida également d'orienter une partie de ses investissements vers cette région prometteuse. Il commença à explorer de nouvelles opportunités pour réaliser de grands projets immobiliers. Hôtels, complexes résidentiels, centres commerciaux. Cette expansion au Moyen-Orient faisait partie de sa stratégie visant à renforcer sa présence sur de nouveaux marchés mondiaux et à intégrer le groupe Adoa dans le réseau immobilier international. Dans le cadre de ces investissements mondiaux, Sefrioui continua également d'étendre ses activités dans le secteur du ciment. Il créa de nouvelles usines au Maroc et à l'étranger, augmentant ainsi sa capacité de production et soutenant de grands projets d'infrastructure. Cette expansion n'était pas seulement un investissement financier, mais une démarche stratégique visant à renforcer la présence de son groupe sur les marchés africains et internationaux, affirmant ainsi son statut comme l'un des hommes d'affaires les plus influents du Maroc et du monde arabe. En 2006, Anas Sefrioui atteignit une étape cruciale dans sa carrière financière, avec l'introduction en bourse du groupe Adoa à Casablanca. Cette démarche constitua un véritable tremplin vers l'international, Sefrioui ayant mis en vente 35% des actions de son entreprise sur le marché boursier. Le prix de l'action lors de l'introduction était de 585 dirhams, et au fil des années, elle connut une progression spectaculaire, atteignant 5000 dirhams à certaines périodes, générant d'énormes profits pour les actionnaires. Cette forte augmentation de la valeur des actions n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de plusieurs facteurs stratégiques que Sefrioui maîtrisait parfaitement dans la gestion de son entreprise. Ainsi, Adoa fut considérée comme l'une des réussites les plus notables dans le secteur immobilier marocain. Cette introduction en bourse
fut également un témoignage du succès de l'entreprise dans sa croissance et sa capacité à attirer des investissements nationaux et internationaux. Elle apporta un renforcement significatif de la confiance sur les marchés financiers et contribua à consolider la position d'Adoha sur le marché marocain tout en approfondissant ses relations avec les investisseurs. Le succès de cette opération fit d'Anas Sefrioui une figure majeure du monde des affaires, ouvrant de nouvelles perspectives d'investissement à l'international. Ainsi, l'introduction en bourse d'Adoha demeure l'une des réalisations les plus marquantes de la carrière professionnelle de Sefrioui, contribuant de manière significative à l'élévation de ses activités immobilières vers de nouveaux horizons. Malgré le grand succès d'Anas Sefrioui, son parcours n'a pas été exempt d'obstacles et de critiques. Le groupe Adoha, devenu l'une des principales entreprises immobilières du Maroc, était constamment sous le feu des critiques, notamment de la part de ses concurrents, parmi lesquels Miloud Chahabi, l'un des plus grands promoteurs immobiliers du pays. Chahabi critiquait la manière dont Adoha obtenait ses contrats, estimant que l'entreprise bénéficiait de relations particulières avec le gouvernement, ce qui lui donnait un avantage concurrentiel, jugé injuste. Ces critiques s'étaient souvent publiées ouvertement dans les cercles immobiliers, poussant certains à remettre en question la transparence des méthodes de travail d'Adoha. Cependant, Sefrioui ne répondit pas à ces critiques par l'attaque, mais adopta une stratégie proactive pour élargir ses activités et renforcer sa position sur le marché. Il lança plusieurs nouvelles marques immobilières ciblant différentes catégories sociales. Parmi elles, Coralia et Prestigia. Coralia s'adressait à la classe moyenne en proposant des projets résidentiels de qualité supérieure à celle du logement économique. Prestigia était destiné aux personnes fortunées, offrant des villas et maisons de luxe aux standards internationaux. Cette diversification du marché fut un mouvement stratégique intelligent, permettant de toucher un public large et d'améliorer l'image d'Adoha, tout en renforçant sa capacité à rivaliser dans le secteur immobilier haut de gamme. Malgré les critiques persistantes, Sefrioui montrait constamment que le secret de son succès résidait dans sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché et à élargir sa clientèle, consolidant ainsi sa position dans ce secteur. Aujourd'hui, Anas Sefrioui est considéré comme l'une des figures majeures de l'économie immobilière et du logement, non seulement au Maroc, mais également sur le plan régional et international. Son succès ne se limite pas à la construction de logements, mais englobe également le développement de nouvelles industries et la stimulation de l'économie nationale. Sa vision ne se limite pas à l'immobilier. Elle englobe les infrastructures, les industries de services et les investissements dans des secteurs comme le tourisme et les énergies renouvelables. Sefrioui fait désormais partie intégrante du réseau économique marocain et international, tout en maintenant un équilibre entre innovation et respect des fondements de son entreprise. À travers son groupe Adoha, il continue de diriger des projets résidentiels et commerciaux majeurs, garantissant la croissance continue du secteur et offrant des logements adaptés aux générations futures, avec une diversité de conceptions répondant aux besoins de toutes les couches sociales, du logement économique aux villas de luxe. Ses ambitions dépassent le marché marocain. Il cherche à renforcer la présence de son entreprise à l'international, tout en mettant l'accent sur l'innovation, pour proposer des solutions résidentielles et industrielles capables de relever les défis économiques mondiaux. Son expansion en Afrique, notamment en Érythrée et au Kenya, reflète sa vision globale et son objectif de consolider ses investissements sur le continent. En matière d'infrastructure, Sefrioui prévoit d'investir dans les villes intelligentes au Maroc, en ligne avec la vision gouvernementale pour renforcer l'économie numérique et la durabilité, plaçant son groupe à l'avant-garde du développement de communautés résidentielles modernes. En conclusion, l'histoire d'Anas Sefrioui est celle d'un entrepreneur marocain qui a su transformer son rêve en réalité, surmonter les défis avec brio et devenir l'un des hommes d'affaires les plus influents du Maroc et du monde arabe. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer.